Les bureaux d'études de Mil et Kamov ont produit de nombreuses machines remarquables à l'époque de l'Union soviétique, notamment des hélicoptères d'attaque de combat. Le Mi-24 a été le plus réussi et le plus célèbre d'entre eux. Cependant, le « Crocodile », largement reconnu, était loin d'être optimal, malgré ses nombreux avantages. L'Union soviétique a commencé à développer un nouvel hélicoptère d'attaque au milieu des années 1970. Le projet a abouti à la mise au point du Ka-50 Black Shark, qui est largement considéré comme l'hélicoptère le plus sophistiqué du pays. La première usine soviétique d'autogire a été inaugurée en 1939 sous la direction de Nikolai Ilyich Kamov et Mikhail Leontievich Mil. Par la suite, les deux ingénieurs ont créé leur propre bureau d'études, avant de se séparer. Kamov a commencé à développer des hélicoptères en 1940, et Mil lui a emboîté le pas en 1947. Les deux familles d'hélicoptères soviétiques se sont développées dans des directions distinctes. Les hélicoptères produits par le bureau de Kamov étaient particulièrement populaires dans les applications navales en raison de leur conception compacte et des configurations de rotor coaxial. Dans l'intervalle, la direction de Mil choisit une configuration classique de rotor longitudinal, qui offre les meilleures performances pour les hélicoptères de transport et de combat. L'URSS avait besoin d'un nouvel hélicoptère d'assaut au milieu des années 1970 pour deux raisons principales. Tout d'abord, il était évident en 1976 que le Mi-24 en service ne répondait plus entièrement aux besoins de l'armée. D'autre part, les États-Unis avaient lancé le développement d'un hélicoptère d'attaque de nouvelle génération, LH-64, qui est toujours utilisé et fait l'objet d'améliorations à ce jour. Les bureaux d'études Mil et Kamov ont tous deux été choisis pour entreprendre la tâche difficile de développer un nouvel hélicoptère d'attaque. L'hélicoptère Mi-28 est le résultat de la décision de l'équipe de Mil d'adopter une conception bien établie. Néanmoins, l'équipe de Kamov a cherché à démontrer qu'un rotor coaxial pouvait être efficace pour les hélicoptères d'attaque. Le Ka-50, également appelé Black Shark, est le résultat de leurs initiatives. Le Ka-50 a été choisi comme principal hélicoptère d'assaut après avoir surpassé le Mi-28 lors d'essais en 1985. Les militaires ont été séduits par la maniabilité exceptionnelle du nouvel hélicoptère, son armement robuste, ses performances de vol exceptionnelles et son haut niveau de blindage. Le Black Shark, l'un des hélicoptères d'attaque les plus automatisés de son époque, a introduit un large éventail d'innovations dans l'ingénierie des hélicoptères, tant au niveau national que mondial. En outre, le Ka-50 a été le premier appareil de l'Union soviétique à disposer d'un système sophistiqué d'éjection du pilote. Néanmoins, l'armée n'était pas entièrement satisfaite de la dépendance du Ka-50 à l'égard de l'automatisation en lieu et place d'un second pilote. Le Ka-50 a fait l'objet de nombreuses améliorations tout au long des années 1990, malgré des difficultés financières. Il a même été impliqué dans des combats lors d'opérations en Tchétchénie. Cependant, le Ka-50 n'a jamais été produit à grande échelle, malgré ses premiers succès. Cette situation est le résultat d'une combinaison de facteurs. Tout d'abord, la Russie n'a pas été en mesure de produire en série le « requin noir » en raison d'un manque de ressources financières au début des années 2000. Deuxièmement, les défauts de conception du Ka-50 ont été révélés par l'expérience opérationnelle. Troisièmement, l'armée a continué à s'inquiéter de la configuration monopilote. Enfin, l'armée ne disposait pas d'un hélicoptère capable de coordonner efficacement un groupe d'attaque composé de plusieurs Black Sharks. Les circonstances ont évolué au fil du temps. Le Mi-28 biplace, qui a ensuite été amélioré pour devenir le Mi-28N, Night Hunter, a été introduit dans l'armée russe. Il était chargé de la gestion des groupes d'assaut. Entre-temps, le Ka-50, qui était un avion monoplace, a été transformé en Ka-52 Alligator et Ka-52K, 4 ans, des avions biplaces. Les aspirations des ingénieurs soviétiques des années 1970 à 1990 n'ont donc pas été vaines. L'armée russe utilise actuellement les deux familles d'hélicoptères et les utilise efficacement. Maintenant, quels sont les pays qui produisent des hélicoptères d'attaque monoplace ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.